Sirat Parashat Vayera en 5 minutes. Une des choses que Abraham il a obtenu en faisant la circoncision, c'est qu'il a mérité d'avoir la naissance d'Yitzhak après. La naissance d'Yitzhak devait forcément se faire dans la sainteté. Alors pourquoi la naissance d'Yitzhak il avait besoin de la Brit Mila d'Abraham? Pourquoi Yitzhak avait besoin de naître avec la sainteté de son père? Donc Abraham il n'avait pas besoin de ça. Ici le Rabbi explique les deux grandes formes de service de Dieu qui existent dans le peuple juif. On a d'un côté Abraham, de l'autre côté Yitzhak. On explique en Chassidut qu'il y a deux formes d'amour de Dieu. Une forme d'amour de Dieu qui est comme l'eau. Donc l'eau, elle coule du haut vers le bas. Ça, c'est Abraham. C'est le travail du haut vers le bas, de faire descendre la divinité du haut vers le bas dans ce monde-là. Et d'un autre côté, on a un amour de Dieu qui est comme le feu. Le feu, il monte du bas vers le haut. Ça, c'est l'amour d'Yitzhak. Donc le travail d'élever la matérialité vers la spiritualité. Le travail du bas vers le haut. C'était leur travail par rapport à eux aussi en relation avec les autres. Abraham il a fait descendre toute la divinité, toute la lumière dans ce monde-là, et Yitzhak, il a rendu ce monde-là apte à recevoir toute cette lumière, toute cette divinité. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a été dans la terre d'Israël avant qu'elle soit pure, et encore avec toutes les nations impures qu'il y avait là-bas. Il a été même en Égypte, il a été partout pour essayer de diffuser la divinité au maximum. Et on dit même les Arabes qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Même eux, Abraham Avinu, il leur diffusait la Torah. T'as la tête, t'as le corps et t'as les pieds, 3 parties. Les pieds, c'est la partie la plus basse. Et la poussière des pieds, c'est encore plus bas que ça. Et eux, ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire tout leur intellect, ils le subordonnaient à la partie la plus basse. Même vers eux, Abraham Avinu, il a essayé de diffuser la divinité, il s'est pas arrêté. Il a fait appeler la divinité partout dans le monde. Donc, entre autres, par l'hospitalité en recevant plein d'invités. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a pas eu tellement de liens avec toutes les choses qui étaient impures, qui étaient hors de la terre d'Israël, etc. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait en Eretz Israël? Il a creusé des puits. Et on ne comprend pas pourquoi il creuse tellement de puits. Qu'est-ce que ça représente finalement? Il essayait de creuser le puits, ça veut dire de creuser pour dévoiler l'eau qui se trouve profondément et l'élever. Élever la matérialité pour qu'elle puisse pour qu'on puisse retirer tous les voiles qu'il y a sur cette matérialité et l'élever en spiritualité. Même s'il fallait enlever les pierres, il fallait enlever la terre, il fallait enlever toutes les choses qui voilent l'eau qui est en bas. Alors il s'est pas découragé. Et pas seulement qu'il s'est pas découragé avec la pierre, la terre, etc. Mais même quand les Pélishtim, les Philistins, ils sont venus boucher les puits d'Yitzhak et voler les puits d'Yitzhak, même là il s'est pas découragé, il a continué, il a fait encore un autre puits, encore un autre, et s'il prenait son puits, il faisait un deuxième, un troisième, il s'arrêtait pas, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où là, il arrivait à une largesse, il n'est plus de dispute avec les bergers d'Avimelech qui voulaient lui voler ou lui boucher ses puits. Quand tu fais tout un travail, tu mets de la chaleur dedans pour élever les choses pour Hachem, et qu'au final, non seulement qu'elles ne sont pas élevées, mais qu'elles vont dans les choses impures, les Pélishtim, ils t'ont pris tes puits, ils t'ont volé tes puits. Alors, a priori, tu te décourages, quand en plus, c'est le roi lui-même, c'est les bergers du roi qui viennent te prendre les puits, tu sais que tu peux rien faire. D'après la logique, tu aurais arrêté tout de suite. Pourtant, Yitzhak ne s'est pas découragé. Il savait que son travail, c'était d'élever le monde et d'en faire une demeure pour Dieu, de le rendre apte à recevoir la divinité. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas du tout considéré toutes les choses qui étaient logiques. Il a continué à faire son travail sans relâche. Et tout ce travail-là, il était fait avec une force qui était sans limite. Et grâce à ça, il a mérité de faire un plaisir à Dieu. Yitzhak, ça veut dire le rire, c'est-à-dire aussi le plaisir. Il a causé beaucoup de plaisir à Hachem. Par ça, on comprend pourquoi Yitzhak avait besoin de naître avec la Brit Mila d'Abraham, donc de naître dans la sainteté. Yitzhak avait un travail qui était complètement illimité, il avait besoin de forces illimitées. Et pour qu'il hérite ces forces illimitées, il avait besoin que son père aussi, il soit avec des forces qui soient illimitées. Et pour qu'Abraham puisse arriver à un niveau qui soit comme ça illimité, il a dû faire la Brit Mila pour arriver à ce niveau-là. Pour que la divinité qu'Abraham diffuse dans le monde, elle ne soit pas une divinité à un niveau qui soit restreint, soit une divinité qui soit diffusée avec un niveau qui est complètement sans limite. Alors l'enseignement pour nous on est des juifs et on descend à la fois d'Abraham, à la fois d'Yitzhak. Ça veut dire que chaque juif, il doit s'efforcer d'avoir et le travail d'Abraham et le travail d'Yitzhak. Un juif qui est dans la Torah, il fait la Torah, la prière tous les jours, il fait les mitzvot. Il est complètement entouré de lumière. Pas forcément un lien avec les choses impures. Et même quand il va faire des mitzvot, que c'est dans des choses matérielles, alors oui, il va avoir un contact avec les choses matérielles, mais pas avec le matériel en lui-même. C'est uniquement pour faire la mitzvah. Donc tout ce travail-là, c'est bien. Mais en vérité, le Rabbi dit, chaque juif, un juif qui fait ça, c'est très bien, mais il lui manque encore le travail d'Yitzhak. Yitzhak, on a dit, il avait beaucoup d'opposants. C'est-à-dire que tu dois aller voir des gens, qu'a priori ces gens-là, c'est des pierres, c'est de la terre, c'est des Philistins, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas faire la Torah, qui font tout pour énerver Hachem.
Et pourtant, tu dois continuer à creuser, et encore, et encore. Et si c'est pas, ils t'ont bouché un puits, tu fais encore un autre, et creuser, sans t'arrêter, pour pouvoir dévoiler l'eau qui est en eux, pour pouvoir dévoiler leur neshama, pour qu'elle puisse s'exprimer comme il faut. Et si tu vas dire, ah, mais j'ai essayé, ça y est, j'arrive pas, c'est fini. Alors lui, il te dit, regarde, il sera qu'il a essayé une fois, deux fois, trois fois, et on lui a bouché, on lui a volé, et il s'est jamais arrêté. Si toi aussi tu continues tes efforts, tu fais tout pour creuser, à la fin tu arriveras à dévoiler, et tu arriveras comme il sera qu'à un niveau de largesse. Où Dieu te donnera les brachot illimités, tu auras fait le travail qu'il faut.